Bonjour Satnam, bienvenue dans cette vidéo de Kundalini Yoga. J'avais aujourd'hui envie de partager ce petit kriya, donc cette courte série d'exercices pour développer le pouvoir du sacrifice. Donc en cette période, on a tous besoin de développer ce pouvoir-là pour se sentir mieux avec cette situation. C'est un sacrifice qu'on est tous en train de faire, qu'on est tous en train de vivre. Notre ego a certainement beaucoup de peine à se ranger là-dedans. Donc grâce à cette série, on va réussir, comme je vous disais dans l'autre vidéo aussi, si vous l'avez regardé, ce pouvoir d'acceptation via cette capacité de se sacrifier physiquement, mais de sacrifier aussi son quotidien, son travail. Donc dans cette série d'exercices, on va travailler sur l'aura, beaucoup sur le champ électromagnétique, qui donc nous sert de barrière de protection, mais aussi de bouclier. On va charger positivement. Et en lisant en fait la description de cette série, en l'ayant pratiquée aussi avant, il y a cette phrase qui m'a fait tilt, qui dit « Ce kriya aide à vaincre deux défauts inhérents à l'homme, sa capacité et sa tendance à fuir les situations où son engagement personnel est en jeu, et sa tendance à n'entendre seulement que ce qu'il veut bien entendre. » Donc je voulais partager ça avec vous. Et on fera juste une courte petite méditation à la fin, que vous pourrez aussi faire par la suite, seul, dans votre pratique personnelle. Voilà. Donc on va commencer par s'harmoniser. Installez-vous en posture facile. Cette série d'exercices et cette méditation peuvent aussi être faits sur une chaise si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture. Installez-vous, fermez les yeux. Répartissez correctement le poids dans la base de votre corps. Prenez juste un instant pour vous poser, pour arriver. Faites résonner un peu en vous cette notion de sacrifice. Qu'est-ce que maintenant, énergétiquement, ça déclenche en vous? Observez consciemment le flux de la respiration. Inspirez, étirez la colonne. Ouvrez la poitrine, détendez les épaules. Laissez-les aller légèrement vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. Puis frottez les paumes de main ensemble. Réveillez les terminaisons nerveuses, les canaux d'énergie, les nadis. Et les mains en mudra de prière devant le centre du cœur. On va s'harmoniser en chantant 3 fois Ang Namo Gurudev Namo, suivi du mantra de protection Ad Gure Name, Jugad Gure Name, Sat Gure Name, Sire Gurudev Name. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas au clair avec les paroles, écoutez, connectez aux enseignements, à la chaîne d'or. Inspirez profondément, expirez doucement. À nouveau, inspirez complètement, expirez doucement. Et inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om
Sadguru Name, Satguru Name, Sri Gurudev Name, Adguru Name, Jugadguru Name, Satguru Name, Sri Gurudev Name, Adguru Name, Jugadguru Name, Satguru Name, Sri Gurudev Name. Inspirez profondément. Gardez le souffle. Expirez, détendez la posture. Prenez juste un instant pour vous sentir prêt à pratiquer en conscience, un peu plus présent. Et on va passer au premier exercice dans lequel on va chanter ensemble God and me and God are one. Pourquoi est-ce qu'on chante ça en anglais? Le terme God, on ne l'utilise pas comme une traduction directe de Dieu, mais comme l'acronyme de GOD, donc générateur, organisateur, destructeur, qui est bien sûr une forme de Dieu, qui est ce cycle de toutes choses. Et donc, God and me and God are one. Ce cycle qui est en tout, qui est en moi, c'est moi, nous sommes un. On va chanter ce mantra dans cette posture-là, le bout des doigts ensemble, les doigts légèrement écartés, exercer une légère pression. Les mains, vous avez juste les pouces au niveau du plexus solaire, au niveau du sternum. Donc à peu près à cette hauteur-là, détendu. Fermez les yeux. Inspirez, expirez. Et inspirez pour chanter. God and me and God are one. 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 Chaque mot vibre en vous, résonne en vous. God and me and God are one.
and me and God are one. God 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 and me and God are one. Inspirez profondément, gardez la posture, gardez le souffle. Expirez, détendez la posture. Observez un instant. Puis entrelacez les majeurs. Les bras sont parallèles au sol. Les mains à peu près à une dizaine de centimètres de la poitrine. Dans cette posture, vous allez essayer de tirer sur vos doigts au maximum en respirant longuement et profondément. Fermez les yeux et commencez à tirer sur vos deux majeurs, tirez les coudes vers l'extérieur et surtout, en essayant de tirer le plus fort possible, essayez d'être constant. Concentrez le regard au troisième œil, les yeux fermés et tirez en restant constant. Sans relâcher, sans tirer plus fort. Juste 30 petites secondes encore. Puis inspirez profondément, gardez le souffle et gardez cette pression. Expirez, détendez la posture, gardez les yeux fermés. Détendez un instant. Puis attrapez vos poignets, donc avec les deux mains, le poignet opposé. Ce mudra-là, cette posture des mains, vous allez venir le placer derrière la nuque. Et dans cette posture, en essayant de ne pas pencher vers l'avant, vraiment tirer les coudes vers l'arrière. Ouvrez la poitrine sans cambrer le dos, faites attention. Fermez les yeux et respirez longuement et profondément. Quand vous inspirez, le ventre se gonfle, puis la poitrine. Et quand vous expirez, la poitrine se dégonfle et le ventre. En dernier, le nombril pousse contre la colonne pour expulser tout l'air. Tenez bon, concentrez-vous sur votre respiration. C'est la respiration qui vous permet de tenir les postures. Pour vous permettre d'être un peu plus dans la pratique, un peu plus présent,
N'hésitez pas à réciter le mantra Satnam intérieurement. Faites vibrer Sat à l'inspiration et Nam à l'expiration. Encore une petite minute. Respirez encore plus profondément. Allez encore plus profondément à l'intérieur de vous-même. Sat à l'inspiration, Nam à l'expiration. Tenez bon, tenez bon. 30 secondes. Ne lâchez surtout pas. Et inspirez profondément. Gardez le souffle, étirez la colonne. Poussez encore plus les coudes vers l'arrière. Expirez. Détendez, détendez la posture. Relâchez un peu les épaules. Les yeux sont clos. Comme si vous regardiez à l'intérieur de vous-même. Vous êtes là pour ressentir. Regardez de l'intérieur. La prochaine posture, on va faire ce qu'on appelle la fermeture de l'ours, ce mudra-là. Donc, les mains l'une dans l'autre, accrochées. Mais, si vous le pouvez, derrière le dos. Donc, vos mains se rejoignent dans la fermeture de l'ours, derrière votre dos. Si vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas, rejoindre vos mains comme cela. Essayez d'aller là où vous pouvez un maximum. Sans tension, sans vous faire mal, sans vous mettre de pression non plus. Faites ce que vous pouvez. L'important dans cette posture, ou là où vous pouvez aller, c'est de suivre ce cycle respiratoire. Vous inspirez profondément. Vous restez poumon vide au maximum. Et quand vous n'en pouvez plus, vous expirez. Et vous recommencez. Sans rester poumon vide. Simplement entre l'expiration et l'inspiration, pas forcément d'arrêt. Inspirez. Gardez votre souffle. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tenir. Puis expirez et recommencez. Je vous rappelle que tous les exercices se font les yeux fermés pour vraiment vous permettre de rester connecté aux sensations et de visualiser la posture de l'intérieur. Sans essayer de faire de posture parfaite. Essayez vraiment de ressentir la posture qui est juste pour vous. Si cela vous aide aussi, vous pouvez compter le nombre de secondes où vous restez poumon plein. Voir si votre capacité augmente aussi ou si vous voulez essayer de garder toujours le même rythme, n'hésitez pas. Ou simplement écouter le silence de cette suspension.
Tenez bon, vous entrez dans la dernière minute. Et là aussi, soyez constant. Ne vous dispersez pas, rentrez dans un rythme et restez-y. Tenez bon. Ne vous inquiétez pas du temps, de l'espace. Je m'occupe de vous donner les indications. Faites attention là aussi à ne pas courber ou cambrer le dos. Le coude qui est en haut vers l'arrière. Prenez une grande inspiration, gardez le souffle et contractez moule bande. Serrez anus, périnée et nombril. Serrez, 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 serrez. Gardez la posture, expirez. Et à nouveau, inspirez complètement. Et contractez moule bande en gardant le souffle. Expirez, relâchez. Et étirez les jambes devant vous. Et laissez le torse aller vers l'avant. Attrapez vos orteils si vous pouvez ou vos chevilles. Juste détendez quelques secondes. Laissez tomber la tête en direction des genoux. Et de là, venez directement vous allonger sur le dos dans la posture de Shavasana, la posture du cadavre. Les bras et les jambes légèrement écartés, les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux. Et détendez. Après chaque série d'exercices, on fait une petite relaxation. Ça vous permet d'observer, de détendre et en même temps de mieux intégrer les effets du Kriya. Et sentez comme chaque expiration vous relaxe un peu plus. Détendez tous vos muscles. Laissez aller dans le sol. Sentez le nombril cette fois qui monte en direction du plafond à l'inspiration et sur l'expiration qui descend en direction du sol. Soyez attentifs aux différents changements après cette série d'exercices. Et cette relaxation vous permet vraiment de cristalliser ces changements. Restez vraiment conscient. Cette relaxation est très courte, comme le Kriya. Donc restez vraiment là.
Prenez une grande inspiration. Commencez à bouger les doigts et les orteils. Faites quelques cercles avec les poignets, les chevilles. Étirez vos deux bras au-dessus de la tête. Baillez si vous en avez besoin. Puis, ramenez les genoux à la poitrine. Faites quelques cercles pour masser le bas du dos. Et frottez les plantes de pied et les plantes de main ensemble. Attrapez vos genoux à nouveau et roulez d'avant en arrière pour revenir en posture facile. Et après ce kriya et cette relaxation, je vous propose une méditation pour l'équilibre spirituel, mental et physique. Cette méditation, les premières fois, doivent être faites dans une plus petite durée. Donc, on va le faire 3 minutes, mais sentez-vous libre ensuite d'augmenter jusqu'à un maximum de 11 minutes, pas plus que 11 minutes. 3 minutes pour commencer. Vous pouvez faire plusieurs jours, 3 minutes, puis 5, 7, 8, jusqu'à 11. On va de nouveau, comme au début, comme le premier exercice du kriya, prendre cette posture, le bout des doigts ensemble, mais cette fois vraiment écarter les doigts. Donc, avec une bonne pression, c'est très important d'avoir cette pression sur les doigts, on travaille sur les méridiens. C'est le point clé vraiment de cette méditation. Au niveau du sternum, les bras parallèles au sol. Le regard concentré au troisième œil. On va inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche en 8 parties égales. Donc très important, les inspirations ou expirations séquencées travaillent sur l'équilibre du système hormonal, le système nerveux aussi, parasympathique. Donc là, on a plusieurs éléments entre les doigts et la respiration, des points de concentration. Donc, fermez les yeux. Vous pouvez rouler le regard au troisième œil et commencer à votre rythme. Inspirez profondément. Expirez en 8 parties égales par la bouche.
Un dernier cycle. Avant d'inspirer profondément. Expirez par le nez. Inspirez profondément. Gardez le souffle, étirez la colonne. Inspirez un peu plus. Expirez, joignez les mains en mudra de prière. Détendez les coudes. Prenez juste quelques respirations ici pour sentir les effets de cette méditation. Et on va clore en chantant ensemble 3 longs Sat Nam. Inspirez. Expirez. Inspirez profondément. Expirez doucement. Et inspirez pour chanter. Sat-nam. 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 Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la refaire, à refaire juste la série d'exercices ou juste la méditation. Essayez de pratiquer au quotidien et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou vous avez des envies particulières de pratique. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup et à bientôt.